Les gars, les bulls sont finalement de sortie. Enfin, c'est ce qu'on attendait tous depuis des semaines du côté du Bitcoin et des cryptos. Je vais vous expliquer bien sûr si cette hausse est susceptible de se poursuivre ou non. On constate déjà que le Bitcoin, l'Ethereum et Solana sont en train d'exploser de tous les côtés. Tous ces actifs sont en pleine ascension. On va également en discuter des marchés traditionnels, bien entendu. Je vous présenterai mes stratégies de trading qui génèrent actuellement des gains plus incroyables que jamais. Alors, je vais vous expliquer. En fait, on va essayer de déterminer si on va continuer à monter ou pas. On est loin d'être au courant des vraies raisons de cette hausse. Je vous dévoilerai donc les mécanismes sous-jacents, tout ce qui est en train de se dérouler actuellement. Si vous êtes donc investi dans les marchés, restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai plein d'informations cruciales à vous communiquer. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour les nouvelles vidéos en français sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, regardez ça, c'est vraiment magnifique à voir du côté du Bitcoin, de l'Ethereum et de Solana. Commençons tout d'abord par le Bitcoin. Comme vous pouvez le constater ici, eh bien on a eu pas mal de difficultés au sein de cette boîte orange ici depuis un certain temps. Vous pouvez voir qu'on a eu du mal avec cette résistance, mais je vous ai dit que le moment était finalement venu pour voir si on allait connaître une forte hausse d'ici les quelques jours, peut-être les prochaines semaines ou même les mois à venir. Quoi qu'il en soit, je pensais que c'était le début d'une nouvelle tendance haussière et je maintiens cette opinion bien entendu. Je pense toujours que c'est le début d'une nouvelle tendance à la hausse et même si on est en train, c'est vrai pour le moment, d'approcher d'une résistance super importante, les graphes nous donnent de toute façon la réponse. Je pense que les choses s'annoncent pas mal. Je pense que c'est vraiment le début de la nouvelle tendance haussière qu'on attendait. Bien entendu, il faut qu'on reste préparé à de la volatilité. Mais si vous suivez ma chaîne depuis un certain moment, je dirais au moins les 2 derniers mois, eh bien je vous ai partagé des graphiques extrêmement importants qui nous montrent que si on n'avait pas encore atteint le bottom, en tout cas on en était extrêmement proche, tant en termes de temps que de prix. Ça devait se produire d'ici, au moins le prochain mois, voire les 2 prochains mois. À un moment donné, de toute façon, j'étais convaincu qu'on allait entamer une nouvelle tendance haussière. Alors je pense vraiment que c'est le cas. Le moment est finalement venu, à mon avis. Alors si vous regardez notre progression, on a pumpé directement jusqu'à ma ligne orange de 69 500 $. En fait, bon allez, on va dire les 70 000 $ plus facilement. On essaye actuellement de franchir ce niveau. On a déjà essuyé 2 refus ici. La résistance majeure se trouve par contre de ce côté aux 71 500 $. Ça représente une boîte orange et une ligne orange. Si on dézoome, pour le coup, on a déjà dépassé les 2 sommets précédents. On a également clôturé au-dessus. Donc la structure baissière, la consolidation est donc, je pense, terminée. Pour moi, c'est vraiment du sérieux cette fois-ci, et c'est pour ça que, comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai réalisé, attendez, laissez-moi voir où elle était, j'ai réalisé une vidéo où j'annonçais des mesures urgentes. Oui, peut-être que ça remonte un petit peu trop loin, je la retrouve pas pour le moment. Mais c'était dans une de ces dernières vidéos, je vous disais, je prends des mesures urgentes. Et dans ce contenu, je vous expliquais que j'allais prendre des décisions. Donc chaque jour où mes stratégies de trading allaient être en déficit, je comptais renforcer mes bots de trading parce que je pensais qu'on était en train de former le fameux bottom et qu'on allait assister à une forte hausse. Actuellement, ces stratégies affichent d'excellents profits. Regardez par exemple, on a Solana qui a gagné 103 000 $. On a l'Ethereum ici avec 154 et même la stratégie Bitcoin finalement est en hausse de 67 000 $. Donc vraiment, des profits magnifiques. Enfin, je constate que beaucoup d'entre vous réalisent également de beaux bénéfices, donc ça fait plaisir d'assister à ce genre de poussée. Mais la question principale, c'est bien entendu de savoir si cette tendance risque de se poursuivre. À mon avis, même si encore une fois il faut s'attendre à de la volatilité, je crois fermement au potentiel de cette hausse. Je suis convaincu que même en cas de repli, à mon avis, on risque de progresser davantage. Donc voilà, à mon avis, on va continuer simplement à atteindre de nouveaux sommets à partir d'ici. Ceci dit, si vous regardez l'Ethereum, eh bien c'est la même chose. Énorme chandelle verte ici. Si vous prenez Solana, c'est la même chose. Hype également, c'est une des cryptos qui a le plus pumpé. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent la forte hausse qu'on a actuellement. Alors la plupart d'entre elles, je vous en ai déjà parlé dans les quelques dernières vidéos, on n'a rien de super nouveau au final. On a atteint un niveau record d'intérêt ouvert. Pour le coup, il y a quelques jours, je vous expliquais que de tels niveaux d'intérêt ouvert ont généralement précédé un mouvement important, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je pense que j'étais convaincu que la volatilité allait revenir très bientôt. On ignorait bien entendu si ce mouvement allait être à la hausse ou à la baisse, mais une forte variation sur le mois était imminente, et c'est précisément ce qu'on vient de constater. De plus, on a observé des signaux de retournement sur la blockchain, comme par exemple la demande apparente. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier d'ailleurs. Donc lorsque la demande apparente devient haussière après une période prolongée de demande négative, eh bien on observe généralement une forte hausse du côté du Bitcoin. Donc voilà.
Encore une fois, tous ces éléments convergeaient vers la même direction, une tendance haussière qui amorce une forte période de progression. Encore une fois, on ne s'emballe pas trop vite, mais je pense que ça devient vraiment de plus en plus encourageant, ce qui est excellent. Comme je vous le disais, pour mes stratégies trading, ça signifie que j'ai réalisé des profits extrêmement importants. Mes actions se trouvent également dans une situation plutôt favorable. Elles ont d'ailleurs restitué une partie de leurs gains, bien entendu. Les gains sont dus à la baisse de certaines actions. Comme vous pouvez le voir, regardez par exemple, on a SanDisk ici qui tente de se maintenir au-dessus de mon niveau de support. Intel en fait de même, ce qui est quelque chose d'autre de super positif. L'or, pour le coup, a également connu une belle poussée hier, et encore une fois, c'est la même chose de ce côté. L'une des raisons de la flambée actuelle de l'or et du Bitcoin, c'est l'annonce importante faite hier par le Trésor américain. Alors, vous avez sûrement vu ceci passer, mais avant qu'on discute de l'énorme annonce qu'ils ont faite, et bien si vous souhaitez découvrir mes stratégies de trading avant la prochaine forte poussée et profiter de la volatilité ainsi que des prix actuels, donc encore une fois, les prix sont toujours relativement bas par rapport à ce qu'on risque d'atteindre lors du prochain cycle haussier. Alors rendez-vous en description de cette vidéo si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien, réclamez vos bonus. Vous trouverez ensuite tous les liens vers mes stratégies DCA ainsi que mes bottes de grille juste ici. Si vous souhaitez également comprendre le fonctionnement de ces stratégies, eh bien vous avez le tuto qui est également super important juste ci-dessous. N'hésitez donc pas à consulter toutes ces ressources. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur OKX si vous souhaitez utiliser une plateforme d'échange avec une licence MiCA. Je vais effectuer d'ailleurs davantage de transactions sur OKX prochainement, donc n'hésitez pas à préparer votre compte, surtout si vous résidez en Union Européenne, afin donc de profiter pleinement de ces bonus avant leur expiration. C'est donc une plateforme bien sûr disponible en Europe. Ceci dit, pour continuer, l'une des principales préoccupations de l'administration Trump, c'était la flambée des rendements du bond du Trésor américain, et en particulier ceux des obligations au long terme, par exemple ceux à plus de 10 ans et plus de 30 ans. Alors, comme vous pouvez le constater, ces rendements ont pas mal augmenté dernièrement. En fait, ils étaient proches d'un niveau record. Oui, c'est vraiment du jamais vu depuis 2025. Les rendements étaient donc en train de s'envoler. Vous pouvez voir qu'ils sont toujours à un seuil critique. Et vous le savez, par contre, Donald Trump devait agir. C'est quelque chose qu'il essaie toujours de maintenir sous contrôle. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé le doublement du programme de rachat d'obligations, le faisant donc passer de 2 milliards à 4 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, ça veut dire qu'ils rachètent leurs propres obligations, ils rachètent les bons du Trésor au long terme pour faire baisser les rendements. Donc, les obligations du Trésor servent à faire baisser les rendements. Donc, essentiellement, ce sont des obligations binaires, en fait, afin que les rendements ne s'emballent pas. Alors, comment financent-ils ceci? Eh bien, en émettant des obligations au plus court terme, par exemple, à 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ceci, pour avoir davantage de liquidité. En clair, ils émettent de la dette maintenant pour pouvoir racheter ceci à l'avenir. J'espère que c'est clair. Mais voilà. Ça signifie concrètement qu'il y aura davantage de liquidités sur le marché, et ce, au moment même où la dette totale des États-Unis atteint officiellement les 40 000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Ça, c'est un événement majeur auquel le marché a réagi immédiatement. C'est quelque chose d'extrêmement bullish, et surtout, au court terme immédiat, c'est bullish maintenant. Les autorités vont émettre davantage de dettes au court terme pour refinancer la dette au long terme. Par ailleurs, Donald Trump a aussi déclaré en réponse à une question, quelqu'un lui a demandé s'il comptait acheter potentiellement davantage de Bitcoin. Alors, on sait déjà que Donald Trump a publié un message hier sur son compte Truth Social. Je pense que vous devez payer 100 000 $ pour y accéder, soit dit en passant. Mais bref, il encourageait à acheter des crypto-monnaies, et ce avant la flambée actuelle du cours. Parallèlement, une réunion sur les crypto-monnaies s'est tenue hier aussi à la Maison Blanche, au cours de laquelle Trump aurait déclaré que les États-Unis envisageaient d'acheter des quantités importantes de Bitcoin et d'autres cryptos. Il a exhorté le Congrès à adopter le Clarity Act et à affirmer que les États-Unis devraient rester le leader à contester des actifs numériques. Les régulateurs travaillent donc activement à instaurer une hyper-liquidité aux États-Unis. Il a aussi prétendu que son administration avait mis fin une fois pour toutes à la guerre contre les cryptos. Pour poursuivre, on lui a également demandé s'il comptait acheter davantage de Bitcoin ou chercher des moyens d'en accumuler davantage. Il a répondu que si quelqu'un lui présentait une bonne proposition pour accumuler davantage de Bitcoin, eh bien, il n'y serait pas forcément opposé. Encore une fois, plein de nouvelles bullish. Bon alors, attention, ça ne signifie pas officiellement qu'il va acheter du Bitcoin sur le marché immédiatement, mais voilà, c'est déjà ça, au moins il n'est pas contre le fait d'en acheter davantage. Je vous ai déjà montré la demande apparente de Bitcoin, ça c'est un signal haussier. On a plusieurs facteurs donc qui contribuent à la hausse des Bitcoin. On a l'opération de rachat d'obligations du Trésor annoncée par Bessent, suivie d'une forte confirmation des prix qui sont donc en hausse, tout comme le reste
reste du marché. Le trading de dépréciation est également de retour à l'approche des élections de mi-mandat, et ça c'est également haussier. La SEC publie une réglementation favorable aux cryptos. Trump affirme que la CFTC et la SEC travaillent d'arrache-pied pour légitimer l'hyperliquidité aux États-Unis. Sinon, Saylor vend des centaines de millions de dollars en Bitcoin, et ça a été déjà absorbé par le marché. Alors la saisonnalité d'août à septembre, de retour au travail, le cycle de 4 ans prévoit donc que le Bitcoin atteindra son bottom d'ici le 4e trimestre de 2026. Alors, je ne pense pas forcément... Bon, pour moi, c'était le bottom ici, 58 000 dollars ici dans ma boîte orange. Pour moi, c'était le bottom, même si on va connaître des pullbacks, c'est sûr, à un moment donné ou à un autre, que ce soit maintenant, d'une semaine, dans un mois, bon, que ce soit au 76 ou 81, plus loin. Quoi qu'il en soit, les pullbacks, ça fait partie intégrante des marchés des cryptos. C'est comme ça, de toute façon, qu'on gagne le plus d'argent également avec les stratégies de trading. Il faut donc être toujours préparé pour ceci. Mais je pense que le bottom a été atteint aux 58 000. Maintenant, il faut s'attendre à la volatilité, mais je pense qu'on est prêt pour aller plus haut. Ceci dit, c'est ce que je vais pour vous au cours de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.